Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tous, je suis Marjolaine Jean, surnommée Joy, et je viens ici par instruction de la part de Dieu parce que j'ai reçu une parole assez forte. Une parole assez forte pour cette saison dans laquelle nous sommes, pour la saison dans laquelle l'Église en France, dans le corps de Christ, est en train de passer, pour toutes ces choses, pour tous les événements qui sont en train de se passer, qu'on peut voir, que ce soit sur les réseaux, qu'on peut expérimenter, que ce soit dans les églises. Et voilà, donc je suis persuadée que cette parole que j'ai reçue, elle vient de la part de Dieu, car elle vient exactement de la parole de Dieu. Donc je voulais prendre en fait le temps avant de vous dire, de vous partager cette parole que j'ai reçue de la part du Seigneur, pour vous expliquer un peu le contexte en fait de cette parole. Depuis un certain temps, j'étais là en train de prier et chercher la face de Dieu. Et j'avais qu'une seule requête de prière, qu'une seule requête de prière, pardon. Seigneur, partage-moi tes fardeaux. Seigneur, partage-moi ton fardeau. Qu'est-ce que actuellement il y a dans ton cœur que tu veux partager avec ton peuple? Parce qu'on a tout le temps l'habitude, on a tout le temps tendance à venir dans la présence de Dieu pour lui demander des choses pour nous. Mais là, dans ces derniers mois, dans cette dernière saison, en fait, dans ces dernières heures, dans mes temps de consécration, j'étais vraiment dans une attitude, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui te tient à cœur? Est-ce que tu as un fardeau actuellement dans ton cœur qui te tient à cœur? Et ce matin, pendant que j'étais en train de recontinuer à faire cette prière, à refaire cette demande, à appliquer mon cœur, à prier, à chercher la face de Dieu, je me suis mise, en fait, inconsciemment, en fait, sans même le vouloir, à commencer à prier pour un homme de Dieu que je connais très très bien, à commencer à le remettre entre les mains du Seigneur et à commencer à implorer la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu pour cet homme de Dieu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à citer tous les hommes de Dieu qui sont dans la francophonie, ou du moins ceux que je connaisse. J'ai commencé à les présenter devant Dieu. J'ai commencé à exposer à Dieu, Seigneur Père éternel, à faire appel, pardon, à sa miséricorde pour tous ces hommes de Dieu, à faire appel à sa miséricorde et à rappeler au souvenir du Seigneur de tous les sacrifices qu'ils ont fait, sacrifices de temps, sacrifices parfois même dans leur mariage, sacrifices parfois de sommeil, sacrifices, tous les sacrifices que ces hommes de Dieu, ils ont fait pour pouvoir servir le peuple de Dieu. J'ai commencé à citer les ministères, j'ai commencé à prier de tout mon cœur, à remettre sincèrement tous ces hommes de Dieu entre les mains du Seigneur et à prier de tout mon cœur, à prier de tout mon cœur. Et une fois que j'ai terminé mon temps de prière, c'était le moment pour moi, voilà, pour lire ma parole, pour lire la parole de Dieu. Donc je me suis dit, donc aujourd'hui je vais lire en Ésaïe. Je vais lire en Ésaïe, je vais commencer le chapitre d'Ésaïe. Et je commence à lire Ésaïe. Et le chapitre 1er, et je me rends compte que Dieu était en train de répondre à la prière que je venais de lui faire. Donc, je vais prendre le temps de lire le passage pour vous. C'est assez long. Donc, si vous voulez me suivre, vous pouvez lire en Ésaïe, chapitre 1er. Et sachez que ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai dû vraiment lutter avec moi-même. J'ai dû vraiment lutter pour pouvoir faire cette vidéo parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne suis pas très à l'aise devant les caméras, mais je ressentais le fardeau dans le cœur de Dieu de vraiment pouvoir partager cette parole. Donc, voilà, here I am, voilà, on obéit à la parole de Dieu, on priait, on prie pour recevoir la sensibilité, pour entendre la voix de Dieu, et lorsque Dieu nous donne une instruction, il faut l'obéir. Donc nous allons lire ensemble en Ésaïe chapitre 1er. La Bible nous dit, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël
ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Écoutez bien. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions semblables, comme Sodome, nous ressemblerons à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Et c'est là que mon cœur a commencé à me serrer. Parce que je me suis rappelé que j'étais en train de prier, j'étais en train de rappeler au souvenir de l'Éternel de tous ces sacrifices que ses serviteurs ont fait pour le peuple de Dieu. Et l'Éternel me dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Jette en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes, vos fêtes. Elles me sont à charge. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Et là, il commence à nous citer une nombre d'actions à faire pour faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, dit l'Éternel, plaidons. Si vos péchés sont comme le camoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah!
Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse. Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébinthes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme les touples et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour l'éteindre. Parole du Seigneur. Et lorsque je me suis arrêtée face à cette réponse que Dieu m'a donnée, j'ai commencé à demander à Dieu, mais quel est donc ce message? Et le Seigneur me dit que la ville de Sion, c'est l'église. C'est son église, son épouse. Et que si nous ne nous repentons pas, si nous ne venons pas nous humilier devant lui, l'Éternel nous dit que il tirera vengeance, il tirera satisfaction de ses adversaires. Et je me tiendrai et je me vengerai de mes ennemis. Je me vengerai de mes ennemis. Ces derniers temps, nous entendons beaucoup parler des blessures dans les églises, des souffrances dans les églises, des choses qui se passent dans les églises, des cris de cœur. L'épouse de Christ en France saigne. Elle est blessée. Et la Bible nous dit que ces blessures ne sont point pensées. Il n'y a pas d'huile qui a été versée. L'Église souffre. Mais l'Éternel nous dit aujourd'hui qu'il y a une solution. Et cette solution, c'est de revenir à lui. C'est de plaider avec lui. Et de revenir à lui de tout notre cœur. Et que si nos péchés sont comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. Et quand j'ai lu ce verset, ça m'a tellement marqué parce que après, pendant que j'étais en train de prier pour tous ces hommes de Dieu, pour tous ces ministères, il y a une chanson qui est montée dans mon esprit. Aie miséricorde, Seigneur. Et le refrain qui disait, et je serai plus blanc que neige. Je serai plus blanc que neige. Et là, l'Éternel nous dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je ne suis personne. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message. Mais je crois fortement que le Seigneur est en train de vouloir faire quelque chose. Il est en train d'agir et il est sur le point d'agir. Donc revenons à lui véritablement, sincèrement. Parce qu'un jour viendra où l'Éternel tirera satisfaction de ses adversaires, où il se vengera de ses ennemis, où il portera la main sur toutes ces personnes et il fondra les scories, il fondra toutes les choses qui sont vaines. Toutes les choses qui sont vaines. Dieu ne prend plus plaisir à nos sacrifices. Il ne prend plus plaisir à nos assemblées. Il ne prend plus plaisir à nos événements. Il ne prend plus plaisir, comme il dit, à nos nouvelles fêtes. Parce que nous avons souillé son autel. Nous avons souillé
son autel? Qui vous demande de souiller mes parvis? Là, il ne parle même pas du lieu très saint. Il parle du parvis. Qui vous demande de souiller mes parvis? Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Répondons-nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi, Père éternel. Tu nous as parlé. Nous avons prié, nous avons cherché, nous t'avons demandé et tu nous as répondu, Seigneur Père éternel. Nous ne sommes personne, nous ne sommes rien. Et nous ne prétendons pas être quelque chose. Mais Seigneur, ta parole est tout. Et ta parole, c'est celle qui restera jusqu'à la fin. Ta parole dit que toutes choses passeront, mais ta parole restera et demeurera éternellement. Tu nous as parlé, Seigneur Père éternel. Et nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous présenter devant toi. En ce mois de juin, Seigneur Père éternel, dans la transition de cette deuxième partie de l'année, nous voulons remettre les choses en règle. Nous voulons remettre notre vie en règle avec toi, Seigneur Dieu. Et là où tu es, si tu es en train de m'écouter, prends un temps pour demander, pour remettre ton cœur, pour demander pardon à Dieu. Parce que ce message ne s'adresse pas que aux hommes de Dieu. Ce message s'adresse à tout chrétien de la francophonie. Arrêtons nos nouvelles fêtes. Arrêtons nos nouveaux événements. Arrêtons toutes ces choses. Dieu ne prend plus plaisir à tout ce que nous pouvons faire parce que nous avons souillé ses parvis. Nous avons souillé ses parvis. Et l'épouse de Dieu est en train de saigner en France. L'épouse de Dieu est en train de saigner en France. Et son sang est monté jusqu'à Dieu. Revenons à Dieu. Détournons-nous de nos péchés. Détournons-nous de nos actions. Arrêtons de chercher nos gains personnels. Arrêtons de chercher nos besoins personnels. Arrêtons de nous accaparer des gens comme s'ils nous appartenaient. Arrêtons de chercher la gloire des hommes. Arrêtons de chercher d'être vus. Arrêtons de chercher le succès. Arrêtons de chercher de vouloir être le plus grand ministère ou la plus grande église en France. Arrêtons de chercher à vouloir être plus grand que tel ou tel pays, à vouloir que... Arrêtons et répondons-nous sincèrement. L'église de Dieu en France est en train de saigner. Et le cri de ses enfants sont montés jusqu'à son oreille. Et l'Éternel Dieu dit, je tirerai satisfaction de mes adversaires. Ne prends pas le risque de te retrouver parmi les adversaires de Dieu en cette deuxième partie de l'année. Et je me vengerai de mes ennemis. Ne prenons pas le risque. Ne prenons pas le risque. Ne te dis pas, oh, je ne suis pas en train de servir le diable, donc je ne suis pas ennemi de Dieu. À chaque fois que nous faisons obstacle au plan de Dieu, à chaque fois que nous faisons obstacle à la volonté de Dieu, nous nous constituons en ennemis, nous nous faisons ennemis de Dieu. Cherchons véritablement quelle est la sagesse de Dieu pour ce pays. Comment Dieu il veut se manifester en France. Comment Dieu il veut se manifester dans nos églises. L'heure est à l'unité, l'heure est à l'union, l'heure est à l'unité mes frères et sœurs, l'heure est à l'unité, nous devons nous réunir. Le corps de Christ en France doit se réunir parce que l'épouse du Seigneur est en train de souffrir et ces cris, son sang est monté jusqu'au ciel et Dieu nous dit qu'il tirera vengeance, qu'il tirera satisfaction de ses adversaires. Mais il nous fait une promesse. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Et après cela, oh oui, nous avons une expérience. Après cela,
On t'appellera la ville de justice, cité fidèle. Il y a de l'espoir pour l'église de Dieu en France. Donc mes frères et sœurs, ne soyez pas découragés. Ne soyons pas découragés. Gardons espoir parce que la Bible nous dit, après cela, Dieu appellera son épouse, son église, la ville de justice, cité fidèle. Et la Bible nous dit que Sion, son église, sera sauvée par la droiture. Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Oh oui, seront sauvés par la justice. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais Dieu est aussi un Dieu juste. Donc approchons-nous donc aujourd'hui avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru pour cette prochaine partie de l'année. Approchons-nous donc devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la parole que j'ai reçue. Encore une fois, je ne suis personne. Mais Dieu parle à ceux qui sont disposés, à ceux qui sont prêts à l'écouter. Et je crois très sincèrement que c'est la parole pour cette saison à l'heure actuelle. Donc toi qui es en train de souffrir, toi qui as le cœur brisé, toi qui as subi des blessures, prends courage. Prends courage. Le jour viendra où l'Éternel tirera satisfaction de ses adversaires. Et la Bible nous dit qu'il rétablira ses juges. Il va rétablir ses juges. Il va rétablir des hommes de Dieu qui le craignent véritablement. Il va rétablir des hommes de Dieu. Il va rétablir des responsables. Il va rétablir des dirigeants. Il va rétablir des gens qui vont prendre soin de ses brebis. Il va rétablir des gens qui vont prendre soin véritablement de son épouse. Et l'église sera appelée la ville de la justice, cité fidèle. Et Sion, l'église sera sauvée par la droiture. Et ceux qui s'y convertiront sera sauvés par la justice. Donc ayez courage frères et sœurs. Tenez bon, humilions-nous. La Bible dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je guérirai son pays. Je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Humilions-nous de tout notre cœur. Dieu n'attend pas nos sacrifices. Dieu n'attend pas notre activisme. Dieu s'attend à notre obéissance à sa parole, à notre obéissance à sa volonté. Et Dieu a une volonté pour la France. C'est l'heure de nous lever et de nous lever dans la prière et d'humilier nos faces et de présenter tous ces hommes de Dieu dans peu importe quel endroit, dans peu importe quelle ville. Si tu connais un homme de Dieu, là où tu l'es, élève ton pasteur. Dieu t'a donné un berger, ce n'est pas pour le critiquer, ce n'est pas pour lui lancer des points, ce n'est pas pour tirer le doigt. C'est un homme comme nous. Ce sont des hommes avec leurs faiblesses, mais la Bible nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir en nos faiblesses. Bien plus, il a été tenté en toutes choses. Et nous avons Jésus, nous avons la miséricorde de Dieu. Donc nous aussi, frères bien-aimés, prions pour ces hommes de Dieu, afin qu'ils puissent entendre l'appel de Dieu dans cette saison et qu'ils puissent s'humilier véritablement et qu'ils puissent commencer à prendre soin du peuple de Dieu comme Dieu demande à ce que nous puissions, à ce qu'il puisse prendre soin de son peuple, et afin que l'église de Dieu soit appelée la ville de la justice, la cité de Dieu, la ville de la justice, la cité fidèle, parce que oui, l'église de Dieu en France sera sauvée par la droiture. Que le Seigneur vous bénisse. C'était moi, Marjolaine Joy. On m'appelle Joy. Que le Seigneur vous bénisse et passez une très très bonne journée. Nous sommes ensemble. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen.